Chasse-Pêche TV vous est présenté par les vélos électriques Ride Bike Style. Deschamps Automobile de Sainte-Julie vous présente la destination de la semaine. Hey, bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Chasse-Pêche TV. Aujourd'hui, on est sur la réserve Achamouchouane, une réserve qui fait partie du réseau de la CEPAC. Et j'ai le plaisir d'être avec le directeur Aurélien, mon chum Aurélien. Salut, ça fait des années qu'on vient ici et qu'on travaille ensemble pour la chasse à l'ours. Ça fait 2 ans qu'on ne s'est pas vu, là, à cause de la pandémie, tout ça. Y a-t-il des choses qui ont changé? Écoute, Norm, très content de vous avoir aujourd'hui. Oui, effectivement, tout le monde est content de pouvoir enfin revenir un peu à la normale. Oui, oui. Oui, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Écoute, on a un nouveau secteur qu'on avait prévu qui est ouvert l'an passé, le secteur Nicabo, Exact, oui. au kilomètre 164. Et la bonne nouvelle, c'est que l'autre secteur qui s'appelle le Charon est en construction et il va être disponible cet automne à la chasse au petit gibier. Aurélien, on s'en va à chasse à l'ours. Ça veut dire que nous autres, on a encore 1 heure de route pour se rendre à l'accueil Chigoubiche? Oui, effectivement. Puis vous êtes attendus, OK, comme à l'habitude. On a à peu près encore une quarantaine de baies sur l'ensemble du territoire. Good. On a des nouvelles caches. Ça nous fait plaisir, vous allez voir, de partager ça avec vous. Bien, on va partager ça avec vous autres, je vous le garantis. On est au bord de la route 167. C'est pour ça que vous entendez du trafic. Là, il commence à pleuvoir, donc on saute avec l'équipement dans le camion. Aurélien, nous autres, on se sauve. Merci. Puis, au plaisir de se voir là-bas à un moment donné pendant la semaine. Merci, oui. C'est puis, cool. Bienvenue à tout le monde. Si vous voulez venir connaître le trésor caché du réseau de la CEPAC, c'est à l'Achamouchouane. Mes amis, je vous le dis, avec Aurélien, on a du plaisir à toutes les fois qu'on vient ici. Son équipe travaille fort aussi, alors bonne émission. Je te reprends un pouce au-dessus du rond. Ce segment de chasse vous est présenté par les treuils portatifs Portable Winch. Ce qui est vraiment plaisant quand on chasse l'ours sur la réserve Achamouchouane, c'est qu'on a des guides qui s'occupent de nous. Le temps qu'on s'installe, des fois, on fait du bruit, on sort nos petits trucs, nos affaires, on place notre carabine. Des fois, ça peut faire du bruit. Les guides sont là, ils camouflent nos bruits, mais en plus de ça, les ours, ils savent à qui on faire. Ils savent que la nourriture arrive, donc il faut rester aux aguets quand il s'en va parce que ça arrive souvent que l'ours rentre tout de suite au baril. Tu vois que c'est pas le dominant ici.
si c'était le dominant, il resterait très tôt, Barry. Il va prendre l'autre morceau de miel. Pareil comme moi avec la tarte aux œufs. Il est pas long, c'est un petit trapu. Vous avez dû remarquer que l'arme que j'utilisais, c'était pas une arme qui était récente. Vous avez raison, parce que c'est l'arme, la première arme à feu, la première 30-30 à mon grand-père. Il m'a fait un cadeau. Une 30-30 qui s'est achetée à l'âge de 17 ans. Aujourd'hui, il est rendu à 84 ans. Il chasse encore, mais il voulait me faire profiter de son arme pour ma chasse à l'ours. Oui, ça sent bien noir pas mal. Souvent, les gens mentionnent, vous faites des beaux tirs, les gars, c'est précis, mais c'est important de pratiquer. Une flèche, 2 flèches, 3 flèches ou une balle, 2 balles, 3 balles, jusqu'à ce qu'on soit sûr. Mes amis, ça porte fruit. Regardez bien. C'est pas un gros ours, non. Moi, je peux pas le tirer, là, parce que je l'ai l'arme devant moi. S'il peut faire du bruit avec le baril, ça va être bon pour l'autre. Lance-toi, gros, un peu. Vous savez le baril que je vois. Après, jette le baril à terre, fais du bruit. C'est quand même un très bel ours, sérieusement. Un très bel ours. C'est incroyable, il est caché derrière le baril.
va être patient, on va attendre qu'il se place. Ouais, ça va être matos. Il va revenir. Aujourd'hui, malheureusement, on a une température qui laisse un petit peu à désirer. On parle de pluie. Mais la pluie, pour les animaux, ça change pas grand-chose, surtout pour l'ours, parce qu'ils sont gourmands, donc ils veulent aller se nourrir. La température d'aujourd'hui est plus chaude qu'hier, mais quand même, on s'installe et je peux vous dire que souvent, ça se passe très rapidement. On reste aux aguets. On va essayer de le voir proche. Notre ours arrive.
C'est un bel ours. On va le laisser se lever. J'aime pas ça tirer quand ils sont couchés parce que les parties vitales sont presque pas atteignables. Aussitôt qu'il se place comme il faut, je le prends. Faut juste qu'il se lève sur ses 4 pattes parce que quand l'ours est assis comme ça, les organes vitaux sont pas pareils, sont écrasés vers le bas. Donc, plus de risques. Quel beau spectacle. C'est cool. Toujours dessus. Faut qu'il se tourne complètement, puis on va l'avoir. Tu l'as. Oh, la shot parfaite. Il est tombé juste là, on l'a en visuel. C'est vraiment hot. Wow! Ça vaut-tu la peine de prendre notre temps? Quand je dis qu'on ne tire pas un ours qui n'est pas en position sur ses pattes carrées devant nous autres, surtout avec des flèches, il n'y a pas de l'impact de puissance de balle qui va faire tout shaker l'intérieur, ses organes vitaux. Donc, nous autres, il faut l'atteindre vraiment d'un tir précis. Il a fait 40 pieds, peut-être 35 pieds. C'est wow! C'est wow! La shot est parfaite. Ça fait au moins 20 minutes, 25 minutes qu'il est là. Puis, je voulais que la position de mon gibier soit A1 pour pas avoir de chance de le blesser. C'est ça qui est important, moi, c'est qu'il faut que ce soit fatal. Par respect pour ce gibier-là, ben, je voulais être sûr de mon tir. Puis je vois même ma flèche qui est à gauche du baril, là. Je pense que ma flèche est rouge puis était orange et blanche. Ça fait que on va aller voir ça ensemble. Mes amis, il reste juste à sortir ça, mais j'ai un outil qui va m'aider. On forcera pas. Tout seul, je peux pas forcer. J'y vais avec mes bons outils. On va voir ça. On voit comme il faut, là, que il y a du sang tout au long de la flèche. La plume blanche est rendue rouge. Les pointes, moi, je travaille avec des pointes Raven qui font une ouverture d'1 pouce 3/4 de large. Donc, c'est vraiment, là, une ouverture qui peut pas se refermer. Puis c'est ça qui est important. Notre ours est juste là. Je l'ai en visuel, fait qu'on va aller voir ça ensemble. Bel ours à part là, ça. Je vais juste le tourner un peu pour vous le montrer comme il faut. Une belle bête. Et regardez-moi la belle tête de cet ours-là. C'est vraiment beau. Vraiment beau. Mon beau, je te remercie. Tu m'as donné un beau spectacle. Tu m'as fait apprendre des choses, puis c'est vraiment cool. Et puis si on regarde le trou de la flèche ici, là, sur le côté,
C'est assez mortel, merci. Étant donné que je veux pas forcer, je veux pas faire d'efforts, puis j'ai les outils pour pas forcer, justement, je vais prendre mon portable winch. J'ai installé le portable winch derrière sur un arbre. Mon ours est en ligne droite ici, environ à 75 pieds. Donc, ce que je fais, c'est que je viens ici, je vais le passer dans une poulie pour sortir mon ours en ligne droite. Puis, une fois rendu ici, je vais le tirer dans cette direction-là, simplement en enlevant la poulie qui est là, puis ça va être très simple. On va installer ça. J'ai passé ma strap autour de mon arbre. Je viens juste mettre le câble ici à l'intérieur de la poulie. Je viens rentrer les deux côtés dans le mousqueton. Je le barre par précaution. Puis tout ce que j'ai à faire avec ça, c'est de m'en aller à mon ours autour du cou ou autour des pattes, tout dépendant comment il est placé. Puis je vais le tirer jusqu'ici. Je pars avec ça. Ce qui était mission impossible est maintenant mission possible. Hey, on parle d'un ours de 200 livres et plus, là. Je peux vous dire que je me suis attelé. J'ai même demandé de l'aide de mon caméraman parce que il est vraiment pesant. C'est gros. Regardez ça. Il est assez beau. Wow! Kenny, parle-moi de ta chasse. Bien, écoute, ça a été une superbe expérience. J'ai vu des ours. J'ai pas vu le gibier convoité, mais beaucoup de plaisir. On a remarqué des beaux comportements. Fait que vraiment, la réserve à Chamouchouane, elle réserve tout le temps des belles surprises. Exactement. Alors, on tient à les remercier vraiment. Mais mes amis, le message le plus important, puis je le mentionne régulièrement, on continue de respecter la nature. Nous autres, on fait notre possible, en tout cas, pour que vous soyez heureux dans cette belle nature-là. Salut la gang, puis merci à la réserve à Chamouchouane. Chasse-Pêche TV vous a été présenté par les bateaux Prince Craft, les moteurs hors-bord Mercury et Minerais de fer Québec. Pour plus d'informations ou pour revoir les émissions, visitez notre site web chassepêchetv.com et suivez nos activités sur Facebook à Bonne Chasse, Bonne Pêche.